Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont connectés, donc je vous salue tous. Bonsoir à tous. Donc, il est 21h30. J'espère que je suis pas en retard. 21h31 quand même, hein. Donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes quoi déjà comme date? C'est une bonne question. Donc, aujourd'hui, nous sommes mercredi, mais mercredi le 8, non, le 7. Attendez, je vais regarder, hein, parce que deux fois, je me trompe, vu qu'on est tellement à la maison maintenant. Donc, attendez, je vais regarder. Donc, nous sommes le mercredi, attendez, mercredi le 7 avril, non, le 8 avril. Oh là 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 là, c'est pas possible. Non, mercredi le 8 avril. Salut Freddy, salut, salut, ça va? Donc voilà, nous sommes mercredi le 8 avril. Bientôt j'ai mon anniversaire, il faut préparer des cadeaux. Donc, euh, donc ce soir, je connais pas la date. Ben non, je connais pas la date. Je, à cause du confinement, je ne connais pas la date, Freddy. On dort du jour au jour. Je suis allée me coucher hier à 2 heures du matin, j'avais pas sommeil. J'étais devant le Netflix en train de regarder et à réfléchir. Tellement que ça fatigue, tu sais. Ça fatigue, on fait que dormir, manger, dormir, la télé, dormir, tourner en rond. Parce que maintenant, on peut plus sortir. Tu t'es fait belle. Dîner aux chandelles. Ah, si on pouvait m'amener ce soir à un dîner aux chandelles, pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci, c'est gentil de me complimenter quand même, hein. Je me suis arrangée parce que ce matin, non, j'avais une tête, c'est pas possible. Donc, on essaye quand même de faire, même si on va pas sortir, on s'est fait quand même belle, on ne sait jamais, hein. Tu sais, il y a le prince charmant qui existe encore. Donc, ce soir, on va partager un peu, on va discuter un peu sur la dot. Donc, la dot, on entend dot ceci, dot cela. Donc, on ne sait pas vraiment la signification. C'est quoi une dot? Parce que moi, j'ai été regarder un peu dans quelques définitions. J'ai vu que ce sont des apports qui sont, on va dire, c'est un apport de bien que l'une des familles donne en récompense ou à une épouse ou un truc comme ça, hein. Si je ne me trompe pas, si la définition elle est correcte. Voilà, moi, je l'explique comme ça. Mais pourquoi la dot? Parce que bientôt, après le confinement, peut-être qu'il y aura des personnes qui vont se marier. C'est le moment aussi de comprendre justement pourquoi il faut qu'il y ait la dot. Est-ce qu'on est acheté? Est-ce qu'on achète la femme ou la femme est mise en valeur? En fait, c'est un peu qui propose, je vais dire, attendez, je vais juste regarder quelque chose. Donc, si vous êtes connecté, n'hésitez pas à partager ou à intervenir. Donc, voilà, pourquoi la dot? Salut Judith, interviens, hein. C'est quoi la dot? Dis-moi un peu, pourquoi on doit donner la dot? Pourquoi on doit nous donner, pourquoi on doit venir nous chercher dans nos familles, on va dire dans nos familles restreintes? Est-ce que apparemment c'est biblique? Il y a eu je sais plus, c'est biblique, c'est écrit dans la Bible, tout ça c'est compliqué pour moi. Mais je sais que j'en ai entendu qu'apparemment c'est biblique la dot et que la famille de l'homme qui va chercher la femme. Mais de nos jours, si vous regardez la dot, je ne sais pas quand est-ce que c'est donné, parce qu'il y a le fiançailles, c'est qu'on dit d'abord, on dit c'est la présentation, c'est pas la dot. Est-ce que c'est la dot ou pas? Attendez, je vais regarder les personnes qui sont connectées parce que là, je ne vois pas au niveau de mon écran. Je regardais juste au niveau de mon téléphone. Oui, Freddy, dis-nous un peu. Dis-nous un peu, Freddy. La dot, c'est quoi si tu as une idée? Oui, toi, tu as épousé Déborah. Tu as donné la dot. Qu'est-ce que tu as donné? Est-ce que tu as reçu une liste? Parce que pourquoi il faut faire, pourquoi qu'il y ait la dot, enfin, pourquoi la dot dans le sens où pourquoi la famille de la femme doit faire une liste pour pouvoir le transmettre à la famille de l'homme? Est-ce que c'est obligatoire? C'est comme si on s'achetait ou parce qu'il y a des listes et des listes. Et quand on voit tout ce qui est marqué au niveau des détails, on se dit merde, excusez-moi, mais ça fait beaucoup. Est-ce que la dot, on laisse quand même le choix à l'homme de pouvoir lui-même réfléchir en disant je fais honneur à ma femme
parce qu'elle est telle ou elle est comme ça, ou il faut qu'il attende déjà la liste. Et je ne sais pas comment ça se passe en fait. Je ne sais pas comment ça se passe. Je veux juste regarder quelque chose. Je vais juste regarder. Attendez. Donc je partage. Oui, Freddy, dis-moi un peu. Dis-moi un peu la dot. J'ai vu, il y a des ethnies où on donne tellement de choses. Je ne sais plus si c'est arabe ou Maroc. Ils font quand même la dot 2 ou 3 jours. Donc de vendredi, samedi, dimanche. Non, je regardais un commentaire, excusez-moi. Donc, 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 on va dire le débat est ouvert, hein, tout simplement. Et essayez d'intervenir. Appelez, hein, vous pouvez appeler. Je vais juste regarder. Ah, d'accord. Attendez, je vais lire en même temps parce que là, je voyais pas. Donc, qu'est-ce que tu dis? Un geste symbolique pour marquer la bénédiction du mariage avec les deux familles. Geste symbolique. Geste symbolique, ça veut dire qu'on laisse le choix à l'homme de pouvoir amener tout ce qu'il a ou on lui fait une liste. On lui dit, tu dois donner ça, 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 ça. Et Moulouba, les mariages d'Isaac, d'accord, j'ai mis au-dessus. Non, chaque tribu a ses manières. Ok, chaque tribu a ses manières. Donc, chez les Balouba, moi, j'ai entendu que on demande, chez les Balouba, on demande beaucoup de choses. Les chèvres, tout ça, la chèvre, tout ça, là, les vêtements de la maman, les vêtements du papa, des grandes casseroles, ça, j'en ai entendu. Et chez les Bassong, apparemment, parce que je suis de là, chez les Bassongais, apparemment, quand l'homme vient ou nous, on va dire que moi, je dois aller chez l'homme. Donc, du coup, on ne demande pas grand-chose, ce que j'ai entendu. Je ne sais pas, je crois que maman Micheline, elle pourra nous expliquer mieux. Elle va nous expliquer mieux parce que moi, je ne comprends pas ça. Donc, parce qu'il y a eu quand même la dot de mon côté aussi, hein, je ne vais pas vous cacher. Est-ce que moi, maintenant, je me pose la question avec le recul, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Est-ce que c'est vraiment obligatoire, cette histoire-là? Parce que quand on regarde beaucoup de familles, on abuse, en fait. Attendez, je vais regarder en même temps ce que tu écris. Non, c'est faux. Attends, ce sont les Bakongo qui font des prédotes, listes, factures et débattent pendant des heures. Non, c'est faux. Les Louba, les Bassong et les Tétés là ne donnent pas des listes. Ah, donc toi, Freddy, quand il y a eu Déborah, ils t'ont pas donné des listes. Ah non, dans l'autre sens. Nous, on ne doit pas donner des listes. Attends, si tu donnes trop d'argent, on refuse. Ah, c'est comme ça que ça marche. Attends, je vais contacter. Je vais appeler quand même la maman qui est connectée là pour pouvoir intervenir. Donc, attends, parce que c'est un peu mélangé dans ma tête. Hein. Je m'excuse parce que je ne connais pas vraiment. Je vais essayer d'appeler pour qu'elle intervienne. Donc, j'appelle. Donc, du coup, wow. Allô? Oui, donc, attends, je t'appelle en direct. Donc, on voulait savoir un peu la signification. Oui, on t'appelle en direct, maman Micheline. Oui, oui. Freddy, tu me dis si tu entends quelque chose. Chez les tétés là et les songés, oui. Donc, je disais, excusez-moi, il y a mon mari dans la chambre, donc j'ai un peu du mal. Donc, je disais que, maman Micheline, vous pouvez appeler. Donc, vous êtes en direct. Expliquez-nous un peu la date, c'est quoi? Là, je t'entends. Tu peux expliquer. Chez nous, le bassin de nos ancêtres, nos grands-parents, ils ont épousé les femmes en donnant quoi ça? De l'or. Flèche en or. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Parce que chez nous, les bassins, on ne peut pas faire marier avec de l'argent. Parce que les gens disent, bon, si on te fait marier avec de l'argent et que tu vas là-bas, tu laisses toi et ton mari, qui va rembourser cet argent? Donc, ça veut dire que chez nous, les bassins, si je peux si je peux réexpliquer un peu, maman Micheline. Donc, chez nous, en fait, on donne pas la liste. On donne la fille comme ça.
sur ses cultures, tout ça. D'accord. Maintenant, on fait la liste. Ouais, maintenant, on fait la liste. Et puis, on donne l'argent. Hein, c'est le mari. Nous, on ne dit pas que le mari doit payer autant. C'est le mari qui donne la valeur à sa femme et qui donne l'argent. D'accord. On lui demande, bon, tu vas acheter 5 wax, super wax, les chaussures, et le mouchoir de tête et tout ça. Il y a une tenue de papa, tout ça. Alors là, tu viens avec ça. Bon, l'argent, c'est toi-même le mari qui va décider. Ah, d'accord. Donc, bon, ok. Allez-y. Non, on ne demande pas l'argent. Parce que l'argent ne parle pas ça. La dot ne termine pas. La dot, c'est tout le jour que le mari paye la dette. Le mari paye la dette. Parce que quand je viens te voir, je vais te rendre visite. Demande de te dire, donne à ta maman 100 euros, 50 euros, il va rentrer, tout ça, donne 800 euros. Alors, il va rentrer. Là, ça, c'est pourquoi on dit que la dot ne finit pas. C'est ça. D'accord, donc chez nous, c'est le mari qui honore sa femme en fait, sans la liste. Et pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, la fille peut revenir et comme ça on n'aura pas à rendre le sou en fait au mari, c'est ça. Tu poses la femme à 5 000 euros et tu vas le mettre les 5 000 euros. Parce que quand on mange, peut-être que tu as ton petit frère qui est derrière, on va donc préparer maintenant le mariage, par exemple, le dossier aujourd'hui. Si tu as eu si tu as avec tout ça, Oui. si tu as eu anti, l'argent de Cynthia, on dit va marier, il va épouser une femme, alors cet argent on va donner Andy pour aller épouser la femme. Oui. D'accord. Ok, Maman Micheline, parce que vous êtes en direct, je vais essayer juste de poser une question. Est-ce que quand la femme va chez son mari, est-ce que au niveau de la dot, vous avez dit que si jamais la fille respecte pas son mari et que la fille rentrait, il n'y a pas de retour à remettre la dot et tout ça. Est-ce que cette femme-là peut se remarier ou pas? Refaire encore une nouvelle dot? Donc, ça veut dire que la dot, on peut la donner à plusieurs fois, à chaque mariage. D'accord, ok. Ok, Maman Micheline, d'accord. Donc, ça veut dire que la dot pour vous, c'est biblique. Bonsoir, maman. D'accord, ok. Oui. Ok. D'accord, ok, ok. D'accord, ok. Merci, Maman Micheline. On va continuer. D'accord, restons en direct à tout, ouais. Donc voilà, donc Maman Micheline, elle nous disait, c'est une maman donc qui connaît un peu cette histoire de la dot, parce que nous on est que, moi je suis que jeune maman, hein, on va dire jeune maman, parce que j'ai aussi des enfants. Donc la dot pour elle, elle disait que ça dépend, c'est ce que tu as dit Freddy tout à l'heure, ça dépend des ethnies au Congo. Donc la dot on va dire c'est un apport de biens qu'on donne à la famille de la femme, tout simplement. Mais c'est biblique. Apparemment, c'est biblique. Et en plus de cela, ça dépend d'ethnie dans le sens où chez les Basongé et les Balouba, c'est pratiquement la même chose que chez les Juives. Donc, ça veut dire que c'est l'homme qui va honorer sa femme, mais il n'y a pas de liste. Mais quand on regarde, moi, j'ai été je vais pas faire la mauvaise langue, j'étais dans
dans des dots Moulouba, mais ils en demandent quand même des listes. Donc ça veut dire que c'est un peu contradictoire dans le sens où chacun fait un peu à sa sauce. Et c'est quoi le vrai ou la vraie dot? Donc j'ai une copine qui appelle. Donc oui, donc elle a appelé en direct, donc je la rappelle, elle va parler aussi. Oui, Jocelyne, bonsoir. Oui, toi, la dot, l'obana, nous dot ici, est-ce que c'est biblique? Est-ce biblique ou pas? Parce qu'apparemment, ils sont obligatoires. Après, biblique, ça, je ne sais pas. Mmh. Est-ce qu'ils sont obligatoires? On dirait oui. Hein. Ah, d'accord. Sikoyo eza obligatoire na ndenge nini? Bino yosko oza moto ya mboka nini? Bino bapesaka ndenge nini? Oyebi mwa mokie? Mhm. Neti symbole. Mais ça te que liste, deux listes plein. Liste à maman, liste à papa, liste à coco. Hein? Mhm. Ok. Juste un symbole en fait. Mhm. Ok. Et puis la bino lobi va pesa la liste. T'es un symbole mo ba eka opesa obi ose la liste. Kaka nani? Eh, Seigneur, est-ce que maintenant, je suis désolée, excusez-moi, une machette pour couper qui? Les pieds? Faire du jardin avec une machette? Ben non. Jocelyne, mais Jocelyne, oui, je suis d'accord. Si ça se passe au Congo, je suis d'accord. Mais si c'est ici en Europe, on va couper quoi? Hmm. D'accord. Ok, ok. Ok, bah envoyez les pas. Pas préférer ni télé. Pourquoi faire pour regarder la télé? Il leur manque la télé à la maison. Oh, Seigneur. Il détermine même au niveau des pouces de la télé. D'accord, ok. Et une autre question. Ce qui s'y au moins ça, bon, si dot, au moins c'est simbi na ngote. Est-ce que bazongi sa gobe bazongi sa raté? Ah. D'accord, ok, ok. D'accord, ok. Non, rappelons Hermos question. Zaka en ligne. Ok, merci. Donc, je vais contacter un peu Freddy parce que tu m'as envoyé un message. Je vais t'appeler. Donc, elle disait tout à l'heure au niveau de la dot, ça dépend des ethnies, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle est Moussakata, donc elle fait partie d'une ethnie au Congo. En fin de compte, c'est juste pour honorer la femme, comme on l'a dit. Par contre, quand la femme est honorée, donc la dot a été donnée, ça veut dire que si jamais la femme ne veut plus de cet homme-là et qu'elle veut un autre homme, la famille doit rembourser au premier mari, en fin de compte, tout ce qu'il avait comme bien. Donc, ça se passe comme ça. Donc, on donne des machettes au Congo pour couper des branches. En Europe, on va couper quoi? On ne sait pas. Donc, on donne même au niveau on donne des écrans, donc on va dire de la télé. Donc, la télé avec X pouces.
Donc, il détermine quand même les pouces, en fait, au niveau de on va dire, la grandeur. Donc, voilà, au niveau de son ethnie. Je vais appeler Freddy. Donc, Freddy. Donc, on va écouter un peu. Oui, donc, Freddy, on t'écoute. Donc, dis-nous un peu, est-ce que la dot, c'est biblique? Oui, parce que tu prends. Quand tu regardes même dans la Bible, ils étaient essentiellement les traditions juives. D'accord. Quand tu prends en particulier l'exemple comment Isaac s'est marié, tu remarqueras que c'est exactement ça. D'accord. C'est-à-dire où la tradition juive, déjà, on appelle ça un peu, la famille qui se rencontre, d'accord. qui marquait vraiment le pas. D'accord. Ça durait sur 7 jours. Tu prends, quand même Isaac avait épousé sa femme, c'était en fait Abraham qui avait envoyé son serment à donner tous les affaires. Il dit, tu vas rencontrer la femme qui sera telle caractéristique. D'accord. C'est elle. Le gars s'est vendu, il a vu ça, et il a donné toutes les affaires, et il a retiré une partie, il a pris la femme d'Isaac et il est parti avec. D'accord, ok. D'accord, donc c'est biblique, d'accord. En termes de définition, et d'ailleurs, dans les églises chez nous au Congo, quand vous allez à l'église pour faire le mariage, la personne va vous demander est-ce que les familles ont été d'accord? Est-ce que tout a été donné? Est-ce que vous avez été à la mairie? Et si vous dites oui, certains même, et même la plupart de nos pasteurs au Congo, je présume peut-être dans d'autres pays d'Afrique, qui vont demander aux responsables de famille de confirmer devant tout le monde qu'effectivement tout a été fait. Et c'est seulement là que le pasteur enlève la bénédiction du mariage. D'accord, ok. Tu vois? Oui. C'est le pasteur européen qui ne pratique pas trop ça. Mais quand tu vas au mariage, même ici en Europe, quand c'est les pasteurs africains, surtout congolais, ils font souvent ça. Maintenant, en termes de définition symbolique, comme Tati Michel a expliqué, c'est très bien. Et ça, c'est valable pour tout le Kasaï. À la base, au Kasaï, que ce soit Batetela, Bassongue, Balouba, il n'y a pas de liste. Pas de liste et surtout pas de montant. D'accord. Les gens savent, vous savez au préalable tout ce que vous devez donner et c'est vous qui valorisez la femme que vous venez épouser. Un truc aussi qui est important, chez nous les Kasaïens, ce n'est pas toi l'homme qui sort ton argent pour aller épouser. C'est la famille paternelle qui, parce que c'est une famille qu'on va t'épouser la femme. D'accord, ok. Tu vois comment ils font. Maintenant, le truc là d'aujourd'hui où les gens vont demander 40 trucs avec des congélateurs, des sommes faramineuses, des listes exagérées, ça, c'est des gens qui ont abusé et exagéré. Mais nulle part, c'était censé être ça. Je sais pourquoi ça pose la cause d'aujourd'hui. Les gens disent à quoi ça sert. Parce qu'il y a une dérive, une exagération incroyable où les gens, c'est l'opportunité de se faire l'argent. Oui. Ok. Et essentiellement, c'était ça. Et à base, il n'y avait pas d'argent. Comme Michel l'a dit, tu pouvais donner de l'or, je sais que les bateaux ont donné besoin de plaques de cuivre. D'accord. Voilà. Et tous les instruments-là, alors, comment nous ça se passe? Déjà que je ne sais pas comment ça se passe, juste on dit dans la famille. Si par exemple on vient épouser une fille dans la famille, on va amener toutes les affaires là. Avant qu'on se répartisse les affaires, on va regarder dans la famille, on va regarder est-ce qu'il n'y a pas un garçon qui se prépare lui aussi à se marier. D'accord. Si c'est le cas, alors toutes les affaires qu'on a données là pour la fille, c'est ça qu'on va dire que maintenant on va réutiliser pour le garçon de la famille qui se marie. Ah, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a un mariage, on va demander, est-ce qu'il y a un garçon là qui se prépare aussi à se marier? D'accord. Si on dit oui, il y en a l'autre dans un mois ou dans 3-4 mois, c'est à son tour aussi, alors on bloque les affaires, on dit, on utilise ça pour son mariage à lui. Les répartitions de chacun prend ces affaires-là, c'est seulement si au cas il n'y a pas d'autre mariage qui suit, on va dire dans pas longtemps. D'accord. Tu vois? Oui. Et tout ça, c'est symbole. C'est symbole. À l'époque, les grands-parents, tu tout ça, les ancêtres, ils vont dire, par exemple, qu'on a donné une machette, une chaise, ça reste souvenir. En disant ça, c'est ce qu'on a vu au mariage d'un tel, ça, c'est ce qu'on a vu au mariage d'un tel. C'est pas une histoire de s'enrichir les poches, là, de se remplir les poches. Ça, le problème, c'est que maintenant, beaucoup de nouvelles générations ont oublié ça, ils dérivent, ils s'enrichissent, ça devient un truc à se prendre la tête, et tout ça, c'est pas ça. Et c'est pourquoi que beaucoup de gens maintenant ne sont plus chauds avec les histoires de dot. Parce que ça c'est devenu exagéré, abusé. D'accord, ok. Ok, Freddy. Tu vois? Donc, si je peux quand même intervenir, je voulais dire, quand tu as été épouser ta femme, est-ce que tu as donné, pourquoi tu avais donné des chèvres déjà? Pourquoi il y a eu beaucoup de chèvres? Parce que il y avait une signification derrière ou c'était juste un plaisir en plus? Chaque famille demande, hein.
D'accord, ils ont demandé la chèvre. Et tu donnes vraiment la chèvre, ou tu donnes juste les montants ou l'argent? D'accord. Mhm. Mhm. D'accord. Forcément, dans les choses qu'ils vont demander, c'est ça, puisque c'est à la valeur pour eux, puisque c'est l'élevage, ça veut dire ça qu'ils vivent. Oui. Tu vois? Mhm. Lui, là, c'est des forgerons. On va demander des marteaux, des outils, parce que c'est ça qui a prévu, c'est avec ça qu'ils vivent, tu vois. Mhm. Et pour moi, si je peux me faire. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Fini. Mhm. Mhm. D'accord. Oui. Ok, ok. Quand tu es dans un village, ben, soit tu es agriculteur, soit tu es éleveur, soit tu es forgeron, soit tu es chasseur, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Mhm. D'accord. Vaches ou des chèvres, c'est l'élevage, c'est ça qui fait vivre, quoi. Ça fait le lait, ça fait les œufs, tu vois. Mhm. D'accord. Oh. Oui, vas-y. Ok, bah merci. Il faut faire attention, il y a trop de dérives, trop d'exagération, et c'est là où c'est pas bon. C'est pas bon, et c'est là où les spirituels, faut pas oublier qu'on est chrétien et on n'est pas, c'est pas une vente, c'est pas un marchandage, c'est pas un enrichissement, c'est pas, voilà. Il faut faire attention quand même. C'est symbolique. Quand on dit symbolique, c'est symbolique. Donc, comme je te disais, en Kassai, je sais qu'en tout cas, c'est les patients qui ont les pathétèles, hein, parce que ça, même papy m'a confirmé. Si tu viens avec une somme lumineuse, on rentre, on dit non, non, on prend pas. D'accord, ok. Ok, ah, ça c'est bien ça. Au moins, ils sont honnêtes. Aujourd'hui, qui respecte ça, de moins en moins. Moi, le papy, il a dit, lui, quand il a fait les barrages de Tumier, s'il est devenu avec des sommes un peu trop fortes, trop exagérées, on renvoie. C'est même considéré pas bon. Ok. Donc, merci Freddy parce que je veux prendre une autre appel. En fin de compte, c'est ce que Freddy disait tout à l'heure. Ça, c'est vraiment, on parle du typiquement congolais, en fait. Au Congo, donc, on va dire, au Congo, il y a beaucoup d'ethnies. Donc, ça dépend des ethnies où ils donnent en fonction de leur, on va dire, de leur métier ou voilà, leur choix. Comment est-ce que eux ils font au niveau de de la dot. Je vais prendre quelqu'un qui est au téléphone. Donc, là maintenant, c'est toujours en Afrique, mais on va partir du côté Cameroun. Donc, elle va nous dire comment ça se passe la dot au Cameroun. Donc, je vais essayer de l'appeler parce qu'elle appelle en même temps et voilà. Donc, elle va nous dire comment ça se passe la dot au Cameroun. Donc, je l'appelle parce qu'elle a appelé tout à l'heure. Oui, bonsoir Odile, tu es en direct. Donc, explique-nous un peu la dot, comment ça se passe chez toi au Cameroun. Donc, je t'écoute. Est-ce que tu es pour ou t'es contre? En fait, moi, la dot, pour moi, la dot, moi, je dirais, moi, je suis pas pour parce que moi, je trouve que la dot, c'est comme si nos parents, ils nous vendaient, tu vois. Oui, parce qu'ils demandent beaucoup de choses, c'est quoi? Parce qu'ils demandent beaucoup de choses, en fait, c'est ça? Ben oui. D'accord. Oui, Et au Cameroun, qu'est-ce qu'on donne quand il y a la dot? Au Cameroun, qu'est-ce qu'on donne? Au Cameroun, il y a des rituels déjà et il y a une liste. D'accord, il y a une liste. D'accord. Oh là 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 là. S'ils sont à 100, ces 100 personnes-là, ils doivent écrire la liste qu'ils veulent, en fait. Parce que je vais lire ce que tu as écrit. Tu as écrit pour moi la dot. Attends, je vais juste te lire ce que tu as écrit. Après, tu pourras réagir.
Pour moi, la dot ne sert à rien parce que moi, je vois ça comme si les parents nous vendaient et que pour ça que d'autres hommes, après la dot, se permettent de faire n'importe quoi à la femme après la dot et le mariage. Moi, je trouve ça vraiment nul. Donc ça, c'est ton avis, c'est au Cameroun. Donc elle est camerounaise, Odile. Elle dit que la dot ne sert à rien parce que pour elle, en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui sont demandées et après les Il y a beaucoup de filles qui ne partent plus en mariage, je n'entends qu'ils se marient plus, des hommes qui ne veulent plus les épouser, peu à cause de, parce qu'ils voient qu'on lui demande beaucoup de choses, en fait. Oui. Ok, bah je vais quand même, je vais interpréter. Je ne sais pas s'ils entendent bien. Donc tu disais que beaucoup de filles ou beaucoup de femmes ne souhaitent plus qu'il y ait la dot dans leur famille parce qu'ils trouvent qu'il y a un abus. Il y a un abus tout simplement parce que quand les hommes donnent on va dire, des biens à la famille de la femme, il y a un abus dans le sens où après ils en profitent en fait de la femme comme si c'était un objet. Toi, je t'ai acheté, donc tu serves à rien. Et après, il y a le mariage machin. C'est comme si on achetait quelqu'un en fait. Ça, c'est ton avis. Et au Cameroun, ça se passe comme ça. Et beaucoup de femmes et beaucoup de filles souhaitent même n'est pas rester, qu'on les épouse pas, qu'elles restent comme ça parce qu'elles évitent qu'elles deviennent des objets en fait. Voilà, c'est ça. Et il y a déjà plus de célibats aussi à ce niveau, à cause de ça. D'accord. Il ne veut plus épouser des femmes parce qu'il sait qu'on va le demander à d'autres, il y a des listes et tout. Donc, du coup, ouais. Donc, les hommes ne veulent plus épouser la femme parce qu'ils trouvent que on va tellement leur facturer que ça va être, on va dire, tellement une histoire au-dessus de la tête qu'ils préfèrent passer on va dire, dans le petit chemin. Le petit chemin, c'est quoi? Ils vont aller habiter, avoir des enfants et puis l'histoire est réglée. Voilà. Ok. D'accord. Ok. C'est nul. Ok, c'est ton avis, on le respecte. Par contre, je voulais savoir, Odile, après, quand il y a la dot, par exemple, au Cameroun, est-ce que une fois que le mariage, c'est fini ou que la femme n'aime plus l'homme, est-ce qu'il y a un retour des biens? Est-ce qu'on peut rendre tout ce qu'il avait déjà donné ou pas? Ou ça n'existe pas chez vous? Non, pas du tout. On peut pas rendre, c'est fini, quoi. Il n'y a pas de retour. Non seulement la dot, mais le jour de la dot, il y a des rituels encore que la belle famille doit encore sortir plein de sous pendant les rituels. D'accord, donc, oui, vas-y. Il y a encore plein de rituels pendant la dot. Oui, comme quoi chez vous au Cameroun? Il y a quoi comme rituel? Il y a 3 jours de mariage, c'est ça ou c'est quoi? Oui, du genre, le mari doit venir chercher sa femme chez la belle famille. D'accord. Et ils prennent un drap, ils ont plusieurs femmes sous le drap. D'accord. Et l'homme, il doit choisir sa femme sous le drap. Et comment il sait que le mari est caché, la femme est cachée là sous le drap? Sous le drap, voilà. Mais comment il sait? Et si c'est pas sa femme qui choisit, il faut qu'il choisisse. Alors, on a la tête de sa femme. Oh là 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 là. Ouais, mais c'est une histoire de dingue chez vous. Donc pour toi, c'est bon. Et il doit payer pour qu'elle sorte du drap. Voilà, il y a une interprète qui vient, qui dit, voilà, la femme que tu veux, elle est peut-être dans une autre ville, il faut que tu donnes les sous pour qu'on aille la chercher. D'accord, ok. Ils se mettent d'accord pour que la belle famille dépense plus encore. D'accord, ok. Merci Odile. Tu vas peut-être intervenir après. Je vais essayer de lire ce que les autres écrivent. Merci à toi. Donc, maman Micheline, elle disait, donc elle a dit la chèvre, donc oui, on donne la chèvre pour la virginité de la femme. Donc quand elle est vierge, on donne plus de la chèvre. Ok. Quand elle n'est pas vierge, donc ça veut dire qu'on ne donne pas de chèvre. Donc voilà.
Et qu'est-ce qu'elle dit? Salut Kams. Donc, je veux dire d'abord ce que Freddy écrit. Donc, Freddy dit, je ne savais pas, le transmission de la culture sépare beaucoup. Oui, ah oui, je suis désolée parce que ce n'est plus l'époque de nos mamans, c'est maintenant nous. C'est à nous aussi de réfléchir. Est-ce qu'il faudrait toujours respecter cette, on va dire cette façon que nos parents faisaient ou pas? Comme qu'est-ce qu'elle dit, il ne faut jamais rejeter sa culture. Je suis d'accord, on ne rejette pas la culture, on essaye de réfléchir tous ensemble. On essaye de réfléchir tous ensemble parce que ce qu'elle disait Odile tout à l'heure au Cameroun, c'est que quand on fait la dot, quand l'homme vient épouser la femme, il y a tellement de choses qui sont demandées et en gros, la femme, elle est considérée comme si elle était un objet. Et cet objet, une fois que l'homme l'installe à la maison, après, qu'est-ce qui se passe? La femme devient comme un objet, donc elle ne sert à rien. Je vais continuer. On ne dit pas qu'on change des cultures, donc il faudrait juste réfléchir la bonne façon. C'est pauvre de vouloir devenir blanc. On ne veut pas devenir blanc, Cam. C'est ton choix, on respecte. Mais on essaye de réfléchir justement avec différentes idées. Est-ce que c'est toujours quelque chose que Freddy a dit tout à l'heure? C'est biblique, oui, d'accord, c'est biblique, on l'accepte. Mais maintenant, il y a des abus un peu partout. Donc, qu'est-ce que tu écris, maman? Maman Merced, tu écris la dot, c'est un simple symbole. Malheureusement, nos familles en profitent pour faire n'importe quoi. Pour moi, c'est d'abord l'amour. Ah, c'est d'abord l'amour. Quand les deux personnes s'aiment, la dot peut venir après. Donc, ma sœur, elle écrit, tu as, ma soeur, elle écrit quelque chose. Donc, salut Liliane. Donc, on parle de la dot. Ma soeur, elle me crée, elle me dit, tu as la nationalité, mais tu n'es pas comme eux. Oui, on n'est pas comme eux. Comme eux, quoi. Comme les Blancs, non. Nous, on parle de la dot. C'est quoi la dot? Donc, on va dire, c'est un apport de biens que la femme de l'homme, que l'homme donne à la famille de la femme. On ne dit pas qu'on va devenir comme eux. On essaie justement de comprendre. Parce que la dot d'hier, c'est pas la dot d'aujourd'hui. La dot de nos parents, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il faudrait pas oublier non plus. Aujourd'hui, il y a un frein. Quand on demande trop au niveau de la liste, machin, bidule, à un moment, ça fatigue le mari qui veut venir épouser sa femme. C'est fatigant parce qu'il s'est dit, il y a tellement de choses qui sont demandées. Et après, il y a d'abord, après la dot, il y a la présentation, il y a tout ça, il y a tout ça des rituels dedans. Il faut avoir des sous. Donc, il faudrait aussi, nous, de réfléchir. Est-ce que ce que maman Micheline, elle a dit tout à l'heure, c'est bien, elle a dit, la dot, c'est un symbole. C'est juste que tu fais pas une longue liste avec les oncles, avec les tantes ou avec les tontons. Parce que oui, d'accord, ils existent, mais c'est pas eux. Il faut pas faire une grande liste parce que ça va bloquer, ça va freiner l'homme qui viendra épouser. Donc, je vais lire ce que tu écris. Je vais lire encore ce qu'elle écrit, ma fille, ma sœur. Un juif ne fera jamais ça, rejeter sa culture. Non, on n'a pas rejeté notre culture. On aimerait comprendre, Cynthia. Je ne sais pas si tu comprends. On aimerait comprendre parce que la dot, maintenant, quand on fait un constat, la dot, c'est pas comme avant. Avant, on était au Congo, on donnait des chèvres, ça a toujours existé, on donnait, comment on appelle, on donnait même des machettes, même des casseroles, même le sel. Maintenant, il faudrait réfléchir. Quand on est ici, est-ce qu'on va donner des machettes pour couper quoi? Du bois? Quel bois? En France? Prison, hein? Boulot. Donc, attendez, je vais lire. Si tu dotes une femme après lui avoir donné des enfants, la dot comprend aussi les enfants. Oui, ça c'est vrai ce que tu dis, Freddy, parce qu'apparemment, il faut donner des amendes. Tel ou si tu as eu 2 enfants en dehors du mariage, il faut payer. Oui, 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 ça j'en ai entendu. Ok, je vais lire un peu. Le temps que tu pas ou tu fais ça va pas te changer. Cynthia, c'est juste que on essaye de comprendre tous ensemble. Donc, donc elle me pose une question. Elle me dit donc ta fille, tu ne vas pas donner la dot à ma fille. Ça va pas dépendre de moi parce que j'ai quand même une famille, donc tu fais partie, hein, on réfléchit tous ensemble, Cynthia Kams. Donc voilà. Mais pas non plus demander des sommes exorbitantes pour pouvoir vendre ma fille. Ça, je suis pas d'accord. Ça, vraiment, je suis pas d'accord. On va respecter ces rituels-là parce que ça fait partie de nous. Mais demander, aller faire 2 listes, demander oncle, tante, non, 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 à un moment, ça va freiner l'enfant.
Donc, je vais lire ce que tu écris, Odile. Donc, Odile, elle est camerounaise. Ce qu'elle nous dit, pour moi, quand un parent aime son enfant, il ne va pas demander plus de choses sur la liste de la demande de dot. Si les deux personnes s'aiment, la famille doit leur faciliter la tâche. Ça, je suis d'accord. Ça, vraiment, je suis d'accord. Je suis d'accord. Cynthia Clams, toi aussi, ma chérie. Donc, mon oncle écrit, donc c'est un peu une histoire de famille. Hein. Moi, j'aimerais comprendre. Donc, mon oncle écrit, moi, je pense que c'est un problème de culture. D'accord. C'est un problème de culture. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, Freddy. Ça dépend des cultures, en fait. Les Bassong et maman Micheline disaient tout à l'heure que nous, on fait pas de liste, on donne comme ça. Mais moi, j'ai vu la liste aussi. Hein. Ça dépend, en fait, ça dépend. Moi, j'ai eu la liste, hein, donc je sais pas. Est-ce qu'il faut faire la liste? J'ai été dans d'autres mariages, Balouba ou Bassongé, j'ai vu qu'ils avaient fait des listes. Et à tel point que quand ils font la liste arrive chez la famille de la femme. Il y a une, on va dire, il y a une discussion. Ils doivent discuter de tel ou tel truc. Il faudrait modifier, machin. C'est compliqué, quoi. Je sais pas. Si on veut que on va dire la culture résiste ou que ça reste, il faudrait peut-être alléger les. Donc attendez, je vais voir juste. Odile, qu'est-ce que tu écris par exemple? Faire des longues listes parce qu'il y a des hommes où on n'a pas assez de sous, mais la famille de la fille font des listes. Il y en a qui demandent même des voitures. Ah non, mais non, mais non. Vous vous rendez compte quand même me demander une voiture par rapport à une dot? Déjà, vous me demandez les sous. Les sous, on peut encore laisser dans le sens où c'est lui qui doit réfléchir de combien ils peuvent épouser sa femme. Mais les voitures, après, il y a l'assurance dedans. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse tous ensemble, vraiment de pouvoir alléger les choses. L'évolution n'a rien à voir avec la culture. D'accord? Donc, ça veut dire quoi, l'évolution n'a rien à voir avec la culture? Je comprends pas. Donc, ça veut dire qu'on va toujours garder les mêmes, ou la même manière que ça se passait au Congo. On va pouvoir l'amener jusqu'en France ou en Europe pour pouvoir continuer dans ce sens-là. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Je vais juste voir ce que tu écris. Odile, parfois, il y a des hommes, on lui donne la liste, ils partent. Ils ne reviennent plus parce que parfois, la liste n'est pas à son niveau. Oui, la liste n'est pas à son niveau. Peut-être donner une enveloppe à la famille, à la belle famille et leur faire faire le mariage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que souvent, ça bloque, c'est un blocage quand ils vont venir. Le mari vient on va dire, chez son beau-père, lui demander la main de sa fille et qu'il va trouver une longue liste. C'est bloqué, quoi. Il va se dire dans quelle famille je m'engage. Et il y a tellement de choses parce qu'il y a aussi le mariage dedans. Et c'est pas facile. Attendez, je vais regarder ce que tu écris, maman. Micheline, tu dis la culture doit rester, d'accord, car l'Europe ne deviendra jamais l'Afrique. Je suis d'accord. On n'a pas dit que l'Afrique, mais il faudra aussi comprendre les choses. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou je m'exprime peut-être mal. C'est juste que il faudrait que nous, on garde nos cultures, mais on essaie de pouvoir s'adapter au monde actuel aussi. De dire que on va pas me demander la machette, on va pas me demander des voitures. Je peux pas. Là, c'est pour me dire que ne viens pas épouser ma fille. Donc, je vais dire ce que Yasser écrit. Oui, je suis d'accord qu'on garde cela. OK. Donc, je respecte aussi l'avis de tout le monde. Donc, c'est juste que ce que j'ai compris, la dot, c'est vraiment biblique. On va écouter Maman Micheline, elle rappelle. Oui, Maman Micheline. Oui. On t'écoute, t'es en direct. On t'écoute. Oui, on t'écoute. Attends, quand ta fille va se marier, son papa, son père va faire, alors tu vas dire que nous, les bâtons, mais les autres ne sont pas comme ça. Tu vas voir la liste de ma commune. Tu demandes pas la réponse. Et chaque quoi tribu. Oui. Chez les Bamongo, comment ça se passe, maman Micheline? Dites-nous un peu. Chez les Bamongo. Chez les Bamongo, ça se passe. Écoute, chez les Bamongo, quand le beau-fils arrive,
il vient demander, il y a d'abord la prédote. D'accord. La dot vient après. Ok. La dot vient après. Mais c'est pas la même chose. Chez les mamans, on te demande la pirogue, hein. Hey, ils veulent aller où? Ils veulent aller où avec la pirogue? On met la liste, on fait la liste, non? D'accord. C'est la liste. Et on peut pas discuter. Et on peut pas discuter. Tu vas discuter comment? Parce que toi, tu dois donner la pirogue. Le prix de la pirogue, on te donne le prix de la pirogue. C'est le prix de la pirogue que tu vas commencer à discuter. Chez les vacances, on te demande quoi ça? La couverture. D'accord. Il y a le machin. Il y a le machin. Il y a la roue. Il y a quoi ça? La lampe tapette et tout ça. Il y a une liste de centaines de histoires. Attends. D'accord. Tu vas se marier. Demande à ton mari maintenant qui te donne la liste. Et justement, maman Micheline. Mais justement, c'est ce qu'on disait, quand il y a la dot, il y a la famille qui se réunissent. Donc, moi, j'ai Laetitia, j'ai Kams, donc c'est à nous de réfléchir, de pouvoir alléger les choses, de garder la culture, mais d'alléger les choses. Laissez-nous vos histoires là, l'Europe là, laissez-nous vos histoires. Quand on vous dit quelque chose, écoutez ce qu'on vous dit. Il faut seulement dire, ok, ça va, on fait la liste, ok. Vous allez dire, chacun va te donner, à toi, la maman. Toi, la liste, ta liste à toi, tu vas discuter ça. D'accord. Ta liste à toi, mais la liste qui vient de son père, on ne discute pas. D'accord. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Tu sais, chez nous au Congo, nous avons au moins 440 dialectes. Ah oui, ça fait beaucoup. Là. 440 tribus. Chaque tribu, chaque quoi ça? École, c'est la modèle langue. L'école, c'est la modèle langue aux adultes. Et c'est pas la même chose. D'accord. Merci, maman Micheline. Oui, j'ai un double appel. Je te rappelle, s'il te plaît. Oui, donc maman Micheline, elle disait quelque chose de bien. Elle disait justement, il faudrait que nos listes restent, on va dire, telles, mais plutôt raisonnables. Il faut que la dot, moi, ce que j'ai compris avec tout ce qu'on déjà échangé avec les personnes, ça veut dire que comment on appelle, la culture reste, mais il faudrait que les listes soient raisonnables. Il faudrait qu'on regarde nos cultures parce que ça fait partie de nous, mais en sachant que chaque ethnie a sa façon de pouvoir voir les choses. Je vais juste lire ce que Tonton Serge vous écrivez. Je suis d'accord avec Freddy, car c'est une question qui ne doit pas se poser. Gardons notre culture. Bien sûr, il faut garder notre culture, mais en restant raisonnable. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait échanger un peu. Donc, ça veut dire qu'on on n'a pas les mêmes points de vue et on le respecte. Mais c'est juste à nous aussi de pouvoir, moi j'ai un enfant, j'ai une fille, mais c'est à nous aussi de pouvoir faciliter la tâche on va dire, aux beaux-fils ou à nos gendres pour pouvoir venir demander la main voilà, la main de nos filles, on va dire. C'est pas quand ils arrivent, on bloque tout de suite avec des longues listes, avec des choses énormes. C'est vraiment quelque chose qui doit rester symbolique parce que c'est important. Voilà. Donc, je tenais à remercier tout le monde. Je crois on va jamais finir avec cette histoire de date, mais bon, c'est aussi le but de pouvoir échanger avec différentes manières et façons de faire les choses, en fait. Voilà. Donc, gardons notre culture, hein, parce qu'on fait partie quand même, on est congolais. On est d'origine congolaise. Donc, on garde notre culture, mais en facilitant quand même et de rester, non, pas faciliter, mais rester plutôt raisonnable et à faciliter nos gendres, que la dot soit symbolique, pas non plus une histoire de 600 ou 20 ans ou 20 000 euros. Non, c'est pas possible parce que sinon ça va créer un peu des petits soucis. Donc je vais essayer de reprendre une courte appel. Oui, je t'écoute, Freddy, t'es en ligne. Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute. Attention. Oui, dis-moi. Les trucs là de
faciliter la tâche à l'homme. Ok. En fait, ce qu'il faut bien préciser, Mhm. la dot telle que c'est de manière à l'origine, Mhm. c'était raisonnable. D'accord. C'est les gens, en exagérant, Mhm. qui ont détourné ça un truc complètement irraisonnable. Cependant, Mhm. quand tu vois la tendance des jeunes d'aujourd'hui, le concubinage monte en flèche, D'accord. les gens bafouent tout ça, et je pense qu'il est très important d'avoir un certain niveau d'exigence sur le fait que, si tu es une fille, ce n'est pas la fête, un homme, il ne viendra pas te récupérer n'importe comment. D'accord. Parce qu'il faut qu'il l'homme trouve que, une fille, il faut qu'il y ait un certain engagement. Engagement auprès des familles, au niveau de la dot, D'accord. engagement auprès de l'État, et engagement auprès de Dieu et de l'Église. Tu vois? D'accord. Donc, oui, quand c'est raisonnable, mais attention à les histoires d'allègement là, on va pas, déjà aujourd'hui là, c'est la fête un peu, il y a une autre de question. Je pense que les garçons, il faut qu'ils comprennent qu'un homme, il faut qu'il soit un homme quand il va être avec une femme. D'accord. Ok. Il n'y a pas de on se fait comme ça, et puis c'est la fête, la vie est belle, on récupère la fille comme ça, non. Oui, mais ça peut être aussi, ça peut être interprété dans l'autre sens que j'ai été acheté, donc je peux tout me permettre avec toi, tu vois. Non, ça, encore une fois, comme je disais, Mhm. chez nous, je sais que chez nous, c'est pas l'homme quand même qui va aller dépenser pour la dot. Deuxièmement, si tu es notre raisonnable, Mhm. c'est un geste, c'est une symbolique. L'homme doit avoir la motivation que j'honore ma femme. D'accord. Mhm. C'est surtout, l'important, c'est pas une question de je t'ai acheté, j'étais petit, j'ai fait ça. L'important, c'est que les garçons doivent être éduqués de telle sorte qu'ils comprennent que le jour où ils vont épouser une femme, Mhm. il a intérêt à ménager. Oui. Ok. Tu vois? Mhm. C'est qu'on doit comprendre. C'est surtout ça. Et le fait de comprendre que c'est une question d'honneur. Tu vois? Donc, c'est surtout la mentalité et l'approche. Et c'est pourquoi on parle de regarder la culture. Attention, les bruits que l'on met en Europe et les Européens, et comment on est censé fonctionner chez nous. D'accord. Tu donnes un symbole, tu donnes un geste, c'est un geste, un symbole, pour montrer que oui, tu prends ça au sérieux. Deuxièmement, tu prends l'engagement auprès des familles, parce que c'est la vie de quelqu'un que tu épouses. Donc, tu prends la responsabilité. Tu vois? Mhm. Et même bibliquement, un homme a la responsabilité de la femme. D'accord. Tu traites ta femme, on est jugé par rapport à ça après. Tu vois? Donc, c'est surtout ça qui est important. L'homme doit comprendre que je rends honneur à ma femme. D'accord. Je l'honore, je ma famille, on a donné ce geste de symbole. Ce qu'il faut que c'est important, c'est que les hommes doivent avoir maintenant en tête qu'il y a une responsabilité. Pas comme les hommes d'aujourd'hui, tu sais, vous pas plus tirer comme ça. Non, un homme, c'est un homme. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, il y a beaucoup d'hommes, c'est plus des hommes. Oui, c'est des Tu vois? Donc, écoute-moi, non, c'est trop dur et tout, non. Quand tu es un homme, moi, ce qu'on va m'expliquer, c'est que chez nous, il y a des débats. Oui, la famille va aller par la dot, mais ils vont accepter de t'accompagner pour une fois s'ils voient que tu as la maturité et la capacité de prendre le temps en charge. D'accord. C'est un peu normal aussi. Ouais. Si on ne te voit pas trop fixé comme ça, il n'y a pas de rapport à allons-y, on est quand même plus une femme. Non. Si tu n'as pas la capacité, l'homme, il faut être un homme, il faut avoir la capacité de dire oui, je vais prendre en charge, oui, je suis capable. Mais si tu vois, c'est pas le faire fuir, un homme, c'est pas être un homme. D'accord, ok. Non, parce que, oui, ok. Non, mais tu as bien résumé. Ouais. L'éducation et des hommes de d'un côté et des filles de l'autre. D'accord. Qui est très important à souligner. D'accord. Ok. Ben, merci, Freddy. Merci pour ton intervention. Donc, il y a Chris qui écrit, je ne sais pas pourquoi il écrit, donc tout dépend de la famille. Donc, ça dépend de la famille avec qu'est-ce qu'ils font comme liste. Donc, gardons nos cultures, tout simplement. Et il faut pas faciliter, comme il a dit Freddy, il faut pas faciliter les hommes, que ça soit tellement facile. Il faudrait essayer d'être, on va dire, que la dot reste historique. Parce que, attends, je vais lire encore ce que tu écris, Chris. Tu as dit, puisque sa liste et son dialogue, comme veut-on savourer que le mariage est accepté par les deux familles? Puisque sans la liste et son dialogue, comment peut-on... Oui, donc ce que Freddy disait, donc il y a Chris qui demande, puisque sans la liste et sans le dialogue de deux familles, comment on veut que la famille ou que le mariage soit accepté? Donc c'est un peu comme, vous savez comment ça marche. Si vous voulez épouser telle ou telle femme, vous allez voir son père, vous lui demandez, je veux bien épouser votre fille, et c'est le papa qui donnera ses critères en fait. Et c'est là où
il va accepter avec ce que vous avez demandé, que vous allez ramener par la suite. Et c'est là où il y aura la dot qui va se réaliser, tout simplement. Il y a des familles qui exagèrent et ne suivent pas la culture. Je suis d'accord. La culture, ça doit rester parce qu'on vient de quelque part. Bien sûr, on va dire, on vit un peu ici en Europe, mais il faudrait qu'on garde quand même nos cultures et de pouvoir avancer, mais tout en restant quand même juste. Ça, je suis vraiment, j'espère que j'ai essayé de conclure et ce qu'il a dit Freddy et les autres et maman Micheline. Vraiment, merci. Merci à tous de nous avoir tous, qu'on a partagé ces moments ensemble. Donc, c'est un débat plutôt ouvert. Chacun avec ses opinions, on le respecte. Et il faudrait que, juste en conclusion, il faudrait que notre culture reste et n'est pas non plus facilitée à l'homme, mais de pouvoir faire en sorte que la dot soit tout simplement un symbole pour les deux familles. Et donc, on se retrouve, je tenais à remercier tout le monde, donc Maman Micheline, Freddy, Chris, Cam, Odile, Aimé, j'ai vu tout à l'heure, Aimé lui, donc Jocelyne, Bijou, donc les personnes qui m'ont suivi, Liliane, Marie-Louise, donc bonne soirée à tous et on se retrouve samedi, je mettrai un nouveau thème avec l'aide de tout le monde. Donc bonne soirée à samedi à 21h30. Merci.